Bonjour et bienvenue sur Produplification. Dans cette vidéo, nous allons donc poursuivre la création de notre fichier de suivi de covoiturage en venant cette fois-ci créer le petit formulaire qui se situe ici sur la gauche de notre tableau de bord. Et donc maintenant, on va tout de suite pouvoir se rendre dans le fichier que nous avons créé dans la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à suivre le lien en description pour voir par vous-même comment nous avons créé la structure de ce fichier sur les deuxième et troisième feuilles de celui-ci. Et pour cette nouvelle vidéo, on va se concentrer sur la première page de ce fichier, qui est également la page principale, dans laquelle on va donc retrouver notre tableau de bord. Alors maintenant, pour notre formulaire, la première chose à faire, ça va être d'indiquer les titres des différents champs de celui-ci. Donc le premier de ces champs, ça va être le champ nous permettant d'indiquer le conducteur pour le trajet en cours, qu'on va donc tout simplement appeler conducteur. Ensuite, on va également avoir une case à cocher nous permettant d'indiquer s'il s'agit d'un trajet pour le travail ou non. Donc on va tout simplement appeler ça trajet travail. Et enfin, on va également avoir un champ qui va nous permettre d'indiquer la distance pour ce trajet. Donc on appelle ça encore une fois tout simplement distance, qu'on va bien entendu donner en kilomètres. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de créer le premier champ de saisie de notre formulaire, qui va donc être le champ dans lequel on va indiquer le conducteur du jour. Donc bien entendu, on pourrait tout simplement retaper le nom de ce conducteur directement dans la cellule, mais ce qui va être beaucoup plus pratique, c'est d'avoir une liste proposée directement dans laquelle on va pouvoir sélectionner ce conducteur. Donc pour ça, on va se servir d'une liste déroulante qu'on va venir créer en cliquant sur le menu Données et en sélectionnant Validation de données comme ceci. On a donc une nouvelle fenêtre qui s'affiche dans laquelle on va donc tout simplement pouvoir paramétrer cette liste de données. Donc la plage de cellules, c'est tout simplement la cellule dans laquelle on va vouloir afficher notre liste déroulante. Donc dans ce cas-là, on garde ce qui est sélectionné par défaut puisqu'on a présélectionné cette cellule dans notre fichier. Ensuite, pour les critères, on va garder la sélection d'une liste créée à partir d'une plage. Et donc bien entendu, on va devoir sélectionner cette plage de données dans laquelle on va retrouver toutes les différentes valeurs à afficher dans cette liste déroulante, donc les noms des différents conducteurs dans notre cas. Donc pour sélectionner la plage, on clique sur le petit carré et on se rend ensuite dans la dernière feuille de notre fichier où on va donc retrouver toutes les différentes informations pour notre formulaire et ici on va retrouver donc sur la gauche de l'écran la liste des conducteurs qu'on recherche et qu'on va venir sélectionner comme ceci. On clique ensuite sur OK. On regarde les autres paramètres de notre fenêtre. Donc afficher la liste déroulante dans la cellule, bien entendu, on va garder ça coché. Si on saisit une donnée incorrecte dans cette cellule, on pourrait choisir de n'afficher qu'un avertissement comme sélectionné ici par défaut, mais dans notre cas, on va dire que la liste des conducteurs est exhaustive, donc on va tout simplement choisir de refuser la saisie. Et une fois que tout est bien paramétré, on clique tout simplement sur Enregistrer. Et on peut se rendre dans notre page principale où on peut voir qu'on a donc bien créé une liste déroulante. Et si on clique sur cette liste déroulante, on va donc pouvoir sélectionner le conducteur du jour. Ensuite, pour indiquer s'il s'agit ou non d'un trajet pour le travail, comme on a vu, on va tout simplement choisir cette option grâce à une case à cocher. Donc pour ça, on va tout simplement cliquer sur le menu Insertion et choisir d'insérer une case à cocher ici. Et voilà, donc sans plus de difficulté, on a une case à cocher dans cette cellule. Et enfin, pour le dernier champ, on va tout simplement laisser la cellule telle qu'elle, puisque dans ce cas-là, on va tout simplement venir taper manuellement la distance en kilomètres. Alors maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu en forme notre formulaire, et donc si on retourne sur notre fichier d'exemple, on voit déjà que le fond de la feuille est en gris, ce qu'on va pouvoir directement appliquer à notre fichier en venant donc sélectionner l'entièreté de la feuille, donc en cliquant bien ici en haut à gauche de la grille. On sélectionne ensuite l'option de couleur de remplissage dans laquelle on va donc pouvoir mettre le fond de notre feuille en gris clair.
Ensuite, on voit également que notre formulaire est affiché sur un fond bleu, ce qu'on va également appliquer. Donc, on sélectionne l'entièreté des cellules de notre formulaire comme ceci, et de la même façon, on vient ici sur la couleur de remplissage pour définir le fond en bleu. Maintenant, il y a un dernier petit détail, c'est que ici, les champs de saisie de notre formulaire sont également affichés en bleu, mais on va en fait vouloir les dissocier un petit peu du reste du formulaire pour indiquer clairement à l'utilisateur qu'il s'agit de champs de saisie. Donc, tout simplement, on va sélectionner les deux cellules et on va les afficher en blanc. On continue ensuite la mise en forme pour que ce soit un petit peu plus propre, donc on va pouvoir également réduire les largeurs de ces deux colonnes pour réduire les marges extérieures de notre formulaire comme ceci. On peut également faire la même chose avec la colonne B, voilà. Et on peut également élargir un petit peu la colonne F pour augmenter la taille des champs de saisie. Ce qu'on peut faire également, c'est modifier les titres des différents champs de saisie, en les mettant déjà en blanc pour qu'ils soient un petit peu plus visibles sur le fond bleu comme ceci, et en les mettant par exemple en gras et un peu plus grand pour qu'ils soient un petit peu plus visibles. Enfin, ce qu'il faudrait également pour avoir la même apparence que notre fichier d'exemple ici, c'est d'effacer la grille qu'on voit ici en fond de notre feuille. Donc pour ça, on va tout simplement se rendre dans le menu affichage, dans le sous-menu afficher, où on va en fait pouvoir décocher l'option quadrillage pour donc faire disparaître cette grille. Alors dans notre cas, je vais remettre cette grille puisqu'on n'a pas vraiment fini de paramétrer notre tableau de bord et donc la grille va nous être encore utile dans les prochaines étapes pour pouvoir paramétrer les dimensions des différents éléments. Enfin, la dernière chose qu'on va pouvoir ajouter à notre formulaire, c'est un bouton qui va tout simplement nous permettre d'ajouter un nouveau trajet dans notre base de données basé sur les informations contenues dans les champs de saisie. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est d'insérer un nouvel élément dans notre feuille. Donc on va tout simplement cliquer sur Insertion dessin, ce qui nous ouvre donc une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir créer notre bouton de toute pièce. Donc on commence par créer la forme de notre bouton, une forme rectangulaire bien entendu, comme ceci. Ensuite, on ajoute le texte du bouton qu'on peut également mettre en forme en le recentrant au milieu du bouton et en le mettant un peu plus grand. Et enfin, la dernière chose qu'on peut également faire, c'est changer la couleur de fond du bouton en le mettant par exemple en vert fluo comme notre exemple. Voilà, et donc une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur Enregistrer et Fermer, et le bouton apparaît donc dans notre fichier. Une fois qu'il est là, on peut bien entendu le déplacer et modifier encore la taille pour pouvoir proprement l'afficher dans notre formulaire. Et donc à ce stade, bien entendu, il ne va rien se passer si vous cliquez sur ce bouton, et nous verrons donc dans une prochaine vidéo comment assigner une macro à ce bouton de manière donc à ajouter une nouvelle ligne dans notre base de données basée sur les informations renseignées dans les champs de saisie. Voilà, c'en est donc fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez également pas à vous abonner si vous souhaitez suivre l'arrivée de la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons donc comment afficher le conducteur suivant dans notre tableau de bord. Merci et à bientôt.